Bonjour à toi et bienvenue sur Live Life. Alors aujourd'hui j'ai décidé de traiter le sujet des aliments un peu traîtres pour les végétariens, car je suis moi-même végétarien depuis quelques temps maintenant, et je découvre encore des choses désagréables à propos d'aliments que je pensais totalement végétariens mais qui en fait ne le sont pas. J'ai donc décidé de te faire cette petite vidéo, et que tu sois végétarien ou pas, je pense que tu seras quand même intéressé de savoir ce que tu manges. Alors tout d'abord une petite précision concernant les végétariens, une chose que j'entends souvent, je sais pas du tout d'où ça sort, mais un végétarien ne mange pas de poisson. J'ai peut-être raté un truc, mais depuis quand le poisson n'est pas un animal? Le principe est simple, un végétarien ne mange pas d'animaux. Le jour où les poissons pousseront dans les arbres, d'accord, mais en attendant manger de la viande rouge, blanche, du poisson, des fruits de mer, ce n'est pas végétarien. Deuxième petite précision vite fait, le corps de brindille que je me trimballe, je l'avais déjà avant quand je mangeais de la viande à quasiment tous les repas, donc c'est pas mon régime végétarien qui m'a rendu comme ça. Mais revenons au sujet qui nous intéresse, les aliments un peu vicieux pour les végétariens. J'ai regroupé les deux car ils sont touchés par le même mal entre guillemets. Une grande majorité des yaourts et des bonbons, en plus de contenir de la cochenille, un petit insecte qui sert de colorant rouge, ils contiennent bien souvent de la gélatine animale qui est produite en faisant bouillir des os et de la peau animale. Je te passe les détails de la fabrication. Attention à cette substance car elle est utilisée dans beaucoup de préparations, elle est très courante, tu peux la retrouver dans certaines barres de céréales par exemple. Elle est d'ailleurs beaucoup utilisée en médecine aussi, comme pour les médicaments du style gélule. Sa capacité à se gélifier à une température proche de la température ambiante en fait un emballage de choix pour les préparations pharmaceutiques. Pour repérer la gélatine, si elle n'est pas stipulée en toutes lettres dans la composition, elle peut porter les numéros d'additifs suivants, E428 ou E441. La cochenille se reconnaît quant à elle au numéro E120. Sinon, évite les bonbons rouges. Et oui, le fromage est un traître. Dans la plupart des fromages, la fabrication nécessite un coagulant, la présure. Celle-ci sert à cailler le lait, en gros elle sert à ce que le fromage tienne. Cet ingrédient est pratiquement toujours d'origine animale, et il s'agit en réalité du premier lait récolté dans la caillette, qui est le quatrième estomac des jeunes ruminants. Tu te doutes bien qu'il n'y a pas 36 solutions pour la récupérer, les veaux sont mis à mort. Il existe pourtant de la présure non animale, mais malheureusement, l'agent de coagulation utilisé n'est jamais marqué sur l'emballage, et il est très difficile de trouver des fromages sans présure animale. Sous la vidéo, dans la description, je t'ai mis un lien vers un site où tu trouveras une liste non exhaustive des fromages fabriqués sans présure animale. J'ai regroupé aussi toutes ces boissons car elles sont souvent clarifiées par le même procédé, un procédé qui utilise l'ichthiocol. Un procédé qui utilise l'ichthiocol, un genre de colle appelé aussi colle de poisson, et comme son nom l'indique, elle est composée de poissons, de la peau, des têtes, des arêtes, des vessies, tout ça quoi. Ils peuvent aussi contenir de la gélatine ou de l'albumine, une protéine qu'on retrouve dans le blanc d'œuf, le sang ou le lait. Là encore pas de panique, je t'ai mis dans la description un lien vers le site Barnivore. Il est en anglais mais très facile d'utilisation. Tu peux y retrouver toutes les bières, vins et liqueurs qui sont véganes, ou alors taper ta marque préférée dans la barre de recherche pour savoir si elle l'est ou pas. Les chips avec arôme ont de grandes chances de ne pas être végétariennes. La plupart des arômes sont d'origine animale. Maintenant, les produits de grande distribution marquent souvent sur leurs produits qui sont appropriés aux végétariens, comme certaines boîtes de Pringles par exemple. Sinon, on recherche dans la composition l'additif E631. Il s'agit d'un exhausteur de goût d'origine animale. Évidemment, un minimum de logique s'impose aussi. Si tu prends des chips au goût poulet, bolognaise ou autres, qui à la base sont des plats à base de viande, tu peux être quasi certain qu'il y aura des arômes d'origine animale. Une bonne glace vanille castor, ça te dit? Un des arômes entrant dans la composition de la glace vanille est le castoreum. Le castoreum, c'est une sécrétion huileuse obtenue par le broyage d'une glande de castor. Une glande située dans le cloaque, près de l'anus. Elle est aussi utilisée parfois dans les produits au goût vanille, comme les yaourts ou les gâteaux. Comme alternative, tu trouveras dans le commerce des glaces labellisées vegan, ou alors tu peux faire tes glaces toi-même. Un bon conseil, lis bien les étiquettes des produits avant d'acheter. Et si tu projettes de devenir végétarien ou vegan, renseigne-toi bien avant. Je ne te dissuade pas, que du contraire, mais si tu n'es pas bien préparé, tu peux vite retomber dans la facilité, retourner à la junk food et mettre tes idéaux au second plan. Voilà, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à liker, me donner ton avis en commentaire, et moi je te dis bye bye, porte-toi bien et à la prochaine.